Bonjour à chacun et à chacune, ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine pour notre émission 3DS, notre émission d'étude de la Bible. Nous sommes toujours dans cette thématique de ce trimestre sur l'espérance dans la vie éternelle et nous en sommes aujourd'hui à la leçon 12, la leçon 12 qui s'intitule La vision biblique du monde. Je me réjouis de passer ce moment avec vous et j'ai deux personnes qui m'accompagnent ici pour discuter, pour partager différents textes et différentes réflexions bibliques. À ma gauche, Nicolas, à ma droite, Valérie. Je vous laisse une minute pour vous présenter en quelques mots. Valérie, je crois que c'est la première fois que tu viens ici. C'est bien ça. Alors, bienvenue, une bienvenue particulière. Merci. Et puis, voilà, toi la parole. Valérie Rosier de mon nom de famille, marié, père de 3 enfants et en ce moment en études à Collonges. Et on espère que tout puisse bien se terminer dans environ à peu près un an et demi. Un an et demi. Oui, d'ailleurs, merci pour cette réflexion. Ça me fait penser qu'on est tous étudiants ici à Collonges. On se retrouve ici. Nicolas, 2 mots pour te présenter. Merci en tout cas, oui. Donc Nicolas, pasteur à Genève, francophone, marié, 2 enfants et aussi aux études. En dernière année, une dernière année bien longue, mais en bien dernière longue, année. Voilà, mais qui un jour se terminera quand même. Nous l'espérons. On espère. Voilà. Très bien. Merci à vous deux en tout cas d'être présents ici avec moi, qu'on puisse partager ce moment, qu'on puisse étudier la parole ensemble. Et maintenant qu'on est tous prêts, que les présentations sont faites, eh bien, l'émission peut commencer. Voilà, alors pour débuter notre étude, notre réflexion, c'est vrai que moi, personnellement, ça c'est ma réflexion personnelle, mais quand je vois l'évolution du monde, de la société, surtout dans la société occidentale dans laquelle on vit ici en Europe, c'est vrai que je me dis qu'il y a de moins en moins, en tout cas c'est mon constat, je ne sais pas si vous le partagez, mais il y a de moins en moins de points de repère, de points de référence. Et je pense notamment par exemple aux jeunes qui grandissent, qui arrivent à l'adolescence et qui cherchent des points de référence pour structurer leur vie finalement. Et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus en train de relativiser beaucoup de choses, pratiquement tout. Alors, je ne sais pas si vous partagez cette opinion ou pas, mais à votre avis, quel rôle peut jouer la Bible à notre époque, dans ce contexte-là? Et elle est de plus en plus, c'est vrai qu'elle est de plus en plus décriée, accompagnée peut-être de clichés, où les gens, ils relativisent en particulier la Bible. Mais pour vous, quelle place a la Bible dans notre monde aujourd'hui ? Nicolas, est-ce que tu veux commencer à donner ta... Alors, volontiers. En réfléchissant à cette question, je me suis dit que finalement, la meilleure image qui me venait de la parole de Dieu, c'était la boussole. La boussole spirituelle. Finalement, celle qui nous indique le nord. Un nord vers lequel regarder, finalement, comme un point de repère. Et pour mettre des priorités, pour essayer de ne pas me laisser disperser finalement par tous ces autres signaux qui peuvent venir en tout cas polluer ou interférer avec cette boussole. Voilà l'image de boussole, ouais. D'accord, qui est très utile aux navigateurs que nous sommes tous finalement. Absolument. Valérie, ton point de vue là-dessus ? Je compléterai ce que Nicolas a dit parce qu'en fait, si je regarde un petit peu mon histoire, au-delà de l'objet tel qu'il est présenté, c'est d'abord une personne qui que l'on découvre à travers les pages de la Bible. Et m'analysant un petit peu, c'est cette personne-là, la découverte de cette personne, de qui il est, de ce qu'il a fait, qui fait de moi ce que je suis. Ce que je suis, ce que je vis et quelle perspective que cela me donne. Donc en fait, la Bible devrait normalement, enfin, je le souhaite, je l'espère, transparaître dans ce que je suis et donc que je sois justement ce symbole le plus vivant de ce que dont la Bible parle. Donc si je suis, peut-être que j'entame un petit peu la réflexion, mais si je suis disciple de celui qui est décrit dans la Bible, alors je démontre déjà par ma vie ce qu'il est pour moi. Oui, tout à fait. Voilà. Alors c'est vrai que dans vos réflexions qui sont très intéressantes, finalement c'est des réflexions qu'on fait quand on connaît déjà un petit peu la Bible. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne la connaissent pas beaucoup et qui ont des clichés, une idée préconçue.
Justement, je pense que cette leçon va nous aider à Oui. prendre des thèmes fondamentaux, des thèmes principaux de la Bible, aussi pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas très bien la Bible, qui puissent avoir des points d'accrochement, de savoir par rapport à leurs idées, qu'est-ce que c'est la Bible. Peut-être En qu'ils tout ne cas, voient pas. certaines portes d'entrée. Certaines Ouais. portes d'entrée, exactement. Justement, puisqu'on parle de Bible, alors on va rentrer dans le texte maintenant. Et avant cela, j'aimerais vous inviter à la prière pour qu'on puisse demander aussi à l'Esprit Saint de nous guider dans cette étude. Seigneur notre Dieu, j'aimerais te remercier parce que tu nous donnes ta parole, parce que tu nous donnes aussi le temps, la possibilité de l'ouvrir et de pouvoir réfléchir, de pouvoir te prier. J'aimerais te demander d'être avec nous par ton Saint-Esprit, que tu puisses nous éclairer dans cette étude et être aussi avec chacune des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, que tu puisses travailler dans notre cœur, Seigneur, et nous faire comprendre ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le premier texte que j'aimerais prendre avec vous, c'est le texte, le fil rouge de la leçon. Ce texte se trouve dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, donc c'est Paul qui parle, et qui dit donc à l'église de Thessalonique, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, je trouve ce texte, moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé très intéressant parce que c'est un très très bon exemple de ce qu'on vient de discuter, par rapport à ces points de repère. Dans ce texte, il y a deux choses qu'on peut voir qui peuvent être contradictoires. Soit on peut y voir le fait que Dieu nous sanctifie tout entier, comme dit Paul, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, mais on peut aussi voir le fait que, au moment du retour de Jésus, il faut être sans reproche, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que ces deux aspects sont complètement différents. D'où l'importance d'étudier le contexte du texte, la pensée de l'auteur, essayer de chercher la pensée de l'auteur, ce qu'il voulait dire à son époque, et aussi le principe sous-jacent qu'avait l'auteur pour nous faire réfléchir aujourd'hui, et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut appliquer ce principe sous-jacent. Alors, pour commencer concrètement notre étude, j'aimerais prendre 3 textes bibliques avec vous. Et c'est vrai que la Bible a beaucoup de particularités, et l'une d'entre elles en particulier, c'est qu'elle contient des prophéties, avec beaucoup de prophéties qui se sont déjà accomplies, qui ont été annoncées avant et qui se sont accomplies. Il y en a d'autres qui attendent leur accomplissement. Et les 3 textes que j'aimerais prendre avec vous parlent notamment des temps de la fin, ce que la Bible appelle les temps de la fin. Premier texte dans 2 Timothée, au verset 3, chapitre 1, où il est écrit « Dans les temps qui sont les derniers, il y aura des jours difficiles ». Le deuxième texte dans Éphésiens 4, au verset 14, qui nous parle d'être emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines. Et puis dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, il est aussi écrit « Le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leur mauvais penchant et ils s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. » Quel regard est-ce que vous portez sur ces textes quand vous considérez le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui? Est-ce que ce sont des choses justes, ces textes, ou est-ce que c'est plutôt des paroles moralisatrices, à votre avis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit nous interpeller aujourd'hui, au XXIe siècle? Une personne comme nous qui vivons dans une société sécularisée, quel regard porter sur ces textes, Valérie? C'est vrai que lorsqu'on parle toujours lorsqu'on on a la notion de temps de la fin, c'est quelque chose qui fait peur aujourd'hui. Et je pense que le texte, en tout cas, les 3 textes sont dans cette idée de fin, de quelque chose qui va prendre fin. Alors, sans être trop technique, on sait qu'il s'agit de textes eschatologiques qui parlent d'événements ou de situations derniers, des situations qui arriveront à la fin des temps. Mais ce que je constate quand on parle de l'eschatologie, c'est que s'il y a fin, c'est forcément qu'il y a un début, qu'il y a quelque chose qui a commencé et qui génère justement cette situation. Alors, je pense que l'une des premières choses lorsqu'on parle d'événements de la fin, de situation de la fin, c'est de revoir un petit peu le contexte dans lequel c'est intervenu. Et on sait que nous croyons qu'à travers la Bible, il y a eu la création et qu'il y a eu effectivement une situation complexe et qui a suscité un décalage ou
Oui, il y a eu un grand chamboulement finalement chamboulement, par rapport au plan de Dieu. exactement. Ouais. Et qui a nécessité une réaction de la part du Créateur. Donc je parle du péché, bien entendu, du péché de nos parents, et qui a généré justement cette volonté du Père, du Créateur, de pouvoir reprendre la main. Je le dis comme ça. Alors, si on parle de fin, on parle de début, mais on parle aussi d'une chose qui va donner un sens aux choses de la fin. Alors, pourquoi j'insiste, pour moi c'est essentiel, c'est que ce ne sont pas les choses qui doivent arriver qui sont pour moi le message essentiel. C'est-à-dire les éventuels événements tels que l'on écrit où le temps viendra dans 2 Timothée 4, verset 3 à 4, le temps viendra où les gens voudront écouter des véritables enseignements, etc. Où il y a des choses précises finalement qui sont annoncées. Ouais. Mais c'est surtout c'est surtout de se dire qu'il y a quelque chose de beau, de positif qui est en train d'arriver. Donc, non focaliser le regard sur ce qui est négatif, mais se dire qu'il annonce un temps meilleur. Ouais, en fait, de garder ça comme des signes, c'est finalement, cela. Exactement. C'est des signes qui annoncent quelque chose. Il ne faut pas s'arrêter juste sur les signes, mais voir ce que ça annonce. Ce que ça annonce. Et donc, en fait, pour nous aujourd'hui, je crois que l'essentiel n'est pas de perturber. Alors, la question c'était, est-ce qu'on peut effectivement... est-ce que c'est moralisateur? Non, au contraire. C'est une manière de rappeler aux personnes, à l'humanité entière, que voilà ce qui doit arriver, voilà les situations qui doivent arriver, mais ce n'est pas vers ce à quoi nous portons notre regard, mais on porte le regard sur quelque chose de meilleur. Et c'est vers cela qu'on insiste et qu'on invite chacun à voir. Et c'est cela qui doit justement justifier notre choix et notre orientation. Donc le but ici, pour toi, c'est pas de juger comment sont les gens, mais c'est juste de signaler en disant, voilà, il y aura ça, et sachez que ça fait partie d'un plan plus large qui amène quelque part. C'est ça. Et Nicolas, ton regard par rapport à ces textes, par rapport à cette pertinence de la Bible, cette moralisation peut-être de la Bible? Alors peut-être en complément par rapport à ce que tu disais, Valérie, si on reprend l'image de la boussole, on peut prendre l'image du phare aussi. Et tu as dit, et quelque chose qui m'a touché, tu dis finalement ça donne un sens aux choses, puisque finalement s'il y a fin, il y a début. Par rapport à ça, si on considère l'image du phare, on peut aussi imaginer que c'est celui qui va guider finalement les marins. Et nous sommes finalement tous des marins dans une eau trouble aujourd'hui. On est dans une mer agitée. Et le texte qui m'a particulièrement parlé, c'est le texte d'Éphésiens 4. Et je trouve qu'il est très fort au verset 14 quand il dit « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. » Je trouve très beau parce que finalement, on sent qu'il y a une instabilité à laquelle finalement on voit que l'auteur... Paul essaye de rappeler qu'on est dans un monde vraiment en mouvement, dans quelque chose d'assez instable, et dans un monde, et on le voit aujourd'hui, on est rempli de fake news, on est rempli d'idées préconçues, les gens aiment bien finalement cataloguer, même si on essaye de dire le contraire, on est quand même dans quelque chose qui est assez formaté. Et ce que je trouve magnifique, c'est que finalement le texte nous invite à prendre du recul par rapport à nous-mêmes, prendre du recul par rapport au monde, nous regarder fonctionner, non pas avec dureté, mais avec le regard que Dieu a finalement dans la situation dans laquelle nous sommes. On n'est pas en train de patauger dans quelque chose dans lequel Dieu nous laisse, mais au contraire, on a cette boussole, on a ce phare qui nous est donné, et puis on essaye finalement d'aguerrir à la fois ce que nous lisons, ce que nous entendons dans la parole de Dieu. Finalement, c'est Jésus qui nous invite à dire, ok, là vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, moi je vous invite à mettre une focale sur ce que moi j'ai besoin de vous dire dans vos vies. Et je pense que ces textes-là me disent que finalement il y a un début, il y a une fin, il y a quelque chose d'écrit, il y a quelque chose à écrire, il y a des belles pages à écrire encore, et voir au-delà finalement de ce que le monde aimerait nous inviter à voir. Mais c'est intéressant ton image, surtout de bateau, de phare, de boussole, etc. Moi, ça me fait juste penser à une chose, c'est que je ne sais pas si vous êtes sujet au mal de mer, mais pour ceux qui sont sujets au mal de mer, le fait d'avoir un point de repère qui est fixe permet justement de ne pas être malade.
Tout à fait. Petite parenthèse, mais qui va très bien dans... C'est-à-dire dans- que tu dans pointes ce que tu l'horizon. dis. Et c'est quand Ouais, tu ça, pointes l'horizon exactement. que finalement ton regard est équilibré. Exactement. Ouais. Alors, si on avance un petit peu, je prends l'exemple de Jésus. Mhm. Et c'est vrai que Jésus, même ceux qui ne croient pas en Jésus, s'ils s'intéressent un petit peu au personnage, ils reconnaissent assez facilement que c'est quelqu'un qui était très sage, que c'était un maître en sagesse. Dans la Bible en parle, il y a beaucoup de textes qui en parlent, mais j'aimerais en prendre citer deux en particulier, dans Luc 2 au verset 52, où il est écrit que Jésus grandissait, il progressait en sagesse, il se rendait agréable auprès de Dieu et de chacun. Alors ça nous donne déjà une indication sur son enfance, sa jeunesse. Et on n'en a pas beaucoup dans la Bible. Et je crois que ce texte, tout parent qui entend ça de son enfant serait fier de lui. C'est très très positif. Et dans Matthieu 4 au verset 23, il est aussi écrit que Jésus allait dans toute la Galilée, donc c'est après qu'il a commencé son ministère. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Alors si on considère ces deux textes bibliques, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut reprocher à Jésus? Ou qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Nicolas, qu'est-ce que tu peux dire? Alors, j'ai trouvé super intéressant la question, parce que finalement, on nous dit de manière assez laconique, on ne sait rien de l'enfance de Jésus, j'entends, mais on nous disait qu'il croissait en sagesse, en connaissance, en intelligence. Et je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce que les auteurs nous donnent cette information-là? Est-ce que c'est pour nous dire qu'il frisait la perfection, ou est-ce que c'est plutôt pour nous inviter nous-mêmes, finalement, à nous projeter, puisque Jésus est un modèle à suivre, et ce modèle, il est à suivre dès l'enfance. Et je trouve intéressant de peut-être voir que l'Ancien Testament nous donne quand même une clé par rapport à ça. Si je prends juste le texte de Proverbe 2, les versets 3 à 5, 3 à 6 même. Je les lis rapidement parce que j'y trouve quelque part une résonance entre le texte, entre la manière avec laquelle on décrit Jésus en croissance et la manière avec laquelle nous sommes invités à être en croissance. Et le texte dit, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix avec l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. Et je trouve très beau parce que finalement, on retrouve dans le texte des proverbes, sur lesquels on passe malheureusement très souvent rapidement, on nous donne ces clés. Et on nous explique bien, d'ailleurs le prophète Ésaïe le fera, en annonçant déjà finalement que c'est dans cette perspective que Dieu donne à l'être humain dans laquelle Jésus s'inscrit, et pas le contraire. C'est intéressant quand même. C'est-à-dire que Jésus va rentrer dans ce plan que Dieu a déjà finalement révélé aux prophètes et dans laquelle finalement nous sommes inscrits à prendre un relais en imitation de ce que Jésus a fait. Oui, d'accord. Merci, très belle parole. J'aimerais rajouter que on a parlé de l'enfance de Jésus et on a chacun des enfants. Et pour moi, lorsqu'on essaie de faire l'éducation de l'enfant, il y a des temps où l'enfant va adhérer, peut-être par mimétisme, mais il va adhérer. Et puis plus il va grandir, et plus ce sera peut-être un peu plus compliqué à pouvoir rentrer dans le plan choisi par le parent. Mais au fur et à mesure qu'il grandira, à un certain âge, il va commencer à prendre ses propres responsabilités, ses propres réflexions. Et certainement, nourri par ce qu'il a appris avec les parents, de ce que les parents lui ont donné, il va forcément faire ses choix. J'aime peut-être faire cette transcription à Jésus et à son exemple. Si moi, je fais de Jésus mon maître, je suis son disciple, forcément, il y aura un temps de conflit entre ce que je vis concrètement et ce que Jésus me montre ou ce qu'il attend de moi. Mais c'est en cheminant, et c'est le texte de Proverbe qui dit effectivement de s'efforcer d'être dans une volonté dans une démarche continue. Voilà. Et donc ça va forcément créer quelque chose qui va me permettre de prendre de l'assurance, de prendre de l'expérience, de prendre de l'engagement, et qui derrière, et ça c'est ce que je trouve beau lorsqu'on est dans cette dynamique avec Jésus, c'est que ça va faire de ma vie quelque chose, et l'exemple que je veux laisser va aussi parler, voire même mieux parler que si
je transmets simplement cela. Parce qu'en fait, je vais être moi-même tu vas l'incarner, une finalement. lettre ouverte. Ouais, Paul ouais, disait, c'est ça. voilà, je vais Tu vas l'incarner. faire vivre cette parole. Moi, ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est aussi cette notion de dynamique, de progression. Enfin, moi, c'est un chemin où on se développe et on arrive à maturité. Et tout en étant conscient qu'on est en tension permanente. Entre ce qu'on est et ce qu'on est appelé à devenir. Et le texte de Proverbes, sans vouloir insister encore là-dessus, mais les verbes qu'il utilise, c'est chercher, poursuivre, comprendre et trouver. Et finalement, on est dans un cheminement, et j'aime bien l'idée. Et finalement, je crois que toute la parole nous invite, j'aime bien cette expression, entre le déjà et le pas encore. On est dans quelque chose qui existe aujourd'hui, que l'on voit, et on est invité à se projeter finalement. Et Jésus nous invite par ça à croître en connaissance. Ce qui est quand même assez intéressant et paradoxal, si vous me permettez, c'est que Jésus croissait... Fils de Dieu, qui est aussi appelé quelque part à entrer dans un chemin de croissance. Et finalement, je pense qu'on est invité à rentrer aussi dans ce cheminement-là, non pas pour rentrer dans la mission de Jésus, mais rentrer dans la mission dans laquelle Jésus nous invite à rentrer. C'est ça. Voilà. Et de rentrer dans cette dynamique de la relation aussi avec Dieu, qui a aussi une croissance en elle-même. Il y a un autre thème aussi que la Bible aborde et qui se trouve dans plusieurs textes aussi, mais notamment dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, quand le texte nous dit, c'est aussi Paul qui parle, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné ?» Alors, est-ce que ce texte, à votre avis, il n'a pas tendance à déifier un petit peu le corps humain, comme on pourrait aussi le penser, par exemple, quand on prend le texte de Genèse 1, verset 26-27, où il est écrit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et ça peut presque ouvrir un petit peu la porte au panthéisme. Comment comprendre cette expression, finalement, cette expression du corps ? Pourquoi le corps ? Pourquoi le corps qui est le temple de l'Esprit Saint ? Comment comprendre ça ? Nicolas, tu peux nous éclairer ? Il me semble tu as donné une clé au départ de ce moment d'étude, c'est le texte d'un Thessalonicien. J'aimerais juste le reprendre parce que Paul nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche. Et pourquoi je pense que cette dynamique-là, aujourd'hui, il est essentiel de la rappeler, et ça fait écho à ce qu'il écrit aux Corinthiens, parce que notre culture, finalement, chrétienne, a été fondée sur ce dualisme entre, finalement, l'âme, qui est cette chose qui retournerait à Dieu à la mort, et puis le corps qui, lui, finalement, dans une approche parfaitement grecque, dans une vision grecque, c'est de dire que finalement, il y a quelque chose qui de l'ordre de la dissociation. Philosophique. Voilà, philosophique, finalement, de ce dualisme entre les deux choses. Et Paul nous rappelle que nous sommes un être tout entier. Et je pense que dans toute cette leçon, il m'a semblé en tout cas percevoir ce fil rouge où nous sommes tout entiers appelés à être et devenir quelque chose. Quelqu'un en mission. On ne peut pas dissocier ce que nous sommes dans nos différentes parties ou nos différents étages humains, si j'ai envie de dire comme ça. Et il n'y a pas de distinction finalement entre ce qui serait mauvais, c'est-à-dire le corps charnel, et ce qui serait beau et bon finalement au niveau spirituel. Et finalement, Paul nous invite vraiment, encore une fois, à nous considérer comme un tout. Et c'est ce tout finalement qui vit, et c'est ce tout qui s'endort à la mort, finalement. Et quelque part, si j'oublie cette clé de compréhension, finalement, je vais déformer la pensée de Paul et rentrer dans une approche qui n'est plus tout à fait celle que à laquelle la Bible nous invite à entrer. Je réagis juste sur ce que tu dis. C'est vrai que dans cette philosophie grecque, il y a l'esprit, comme tu l'as dit, le corps mauvais, l'esprit qui est bon, si on veut. Et alors que dans la Bible, c'est pas du tout ça. Même le corps est bon. L'esprit est bon et c'est une idée. Et le corps est beau et bon. Beau et bon. Et il n'y a aucune raison, finalement, il n'y a aucune raison de séparer les deux parce que Dieu ne sépare pas les deux. Dieu a uni, nous a fait un, comme tu l'as justement exprimé. Il a fait un et finalement, c'est l'homme qui a eu cette idée, par la philosophie, mais de séparer les choses avec tous les débordements qu'on peut imaginer. Valérie, je voulais rajouter, peut-être anticiper, parce que on peut effectivement, tu as évoqué les trois personnes, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais de manière rapide. Il y a un texte de Jean 14, verset 23 qui dit, et c'est Jésus qui dit, celui qui m'aime, alors je prends le texte exact, si quelqu'un m'aime,
Il gardera ma parole et le Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. En fait, l'idée, ça c'est Jésus qui parle, et il associe forcément le Père parce qu'il dit qu'il ne parle pas de lui-même, mais il parle toujours du Père. Et ce qu'il a donné vient du Père. Cela sous-entend que être en Christ, être disciple du Christ, c'est accepter Christ. Et Christ, Fils, et le Père, Dieu, prennent leur place en moi. Donc, je vis, et c'est pour ça que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais ça, on pourrait dire, c'est normal. Mais Jésus va rajouter, c'est Jean qui va continuer, qui va dire, il me faut m'en aller, mais vous ne serez pas orphelins parce que je vais vous laisser le Saint-Esprit. Et cela, encore une fois, c'est un sujet qui pose problème parfois, mais il dit que l'Esprit sera avec vous et l'Esprit sera en vous. Ça voudrait dire que à la fois le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce sont des entités qui veulent vivre en moi. Et ce que je vais générer, ce que je vais produire, ben, ce sera le résultat de l'action. Et c'est intéressant parce que dans ce texte que tu cites, Jésus dit même, il est préférable pour vous que je m'en aille. Donc en fait, la présence de Dieu en nous, qu'il promet, cette promesse, cette annonce du Saint-Esprit qui viendra, est meilleure même pour nous-mêmes que simplement la présence physique de Jésus à nos côtés. C'est quand même assez fort. Et je pense que finalement, là où... alors c'est vrai que ça anticipe un petit peu ce qu'on va voir pour la suite, et ça va nous permettre de rebondir là-dessus, certainement. Mais cette présence, finalement, quasiment physique en nous, finalement, est appelée à grandir, à remplir totalement ce que nous sommes. Oui. Et on voit bien que, finalement, la place que Jésus... finalement, cette Trinité n'est pas appelée juste à prendre une partie supérieure de notre corps. Elle est appelée à habiter pleinement en nous. Finalement en nous, de manière quasiment charnelle, j'ai envie de le dire, parce qu'on n'ose pas le dire, mais finalement nous sommes créatures, certes déchues, mais créatures quand même, créatures aimées. Et tu disais quelque chose d'important sur lequel je pense qu'on doit rappeler, c'est que le corps est beau et bon, et qu'il n'y a rien dans le corps, ni ce que nous en faisons finalement, qui en soi n'est pas bon. Par contre, il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas appelées à être en adéquation avec ce que Dieu attend dans nos vies. Par contre, je pense qu'on se rappeler que nous sommes appelés, encore une fois, à être bénis, à être sanctifiés, le corps tout entier. Et d'ailleurs, le mot « âme » rappelle bien que nous sommes une entité complète et pas quelque chose de l'ordre de l'esprit seulement. Donc âme, on n'est pas selon la définition de Genèse, donc âme, c'est le corps dans lequel est insufflé ce souffle de vie. Absolument. Que Dieu y met. C'est le nefesh. Finalement, c'est cette entité complète que nous sommes appelés à être et que nous sommes devant Dieu, d'ailleurs. Oui, absolument. Très bien. Paul écrit aussi, et là on continue un petit peu dans nos versets bibliques, dans 1 Corinthiens 2 au verset 16, Paul écrit que nous avons la pensée du Christ. Dans Romains 12 au verset 2, il écrit également « Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle ». Dans Colossiens, toujours Paul, Colossiens 3,4 va dire « Votre véritable vie, c'est le Christ ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'avoir la pensée du Christ, de savoir qu'il nous transforme, qu'il est notre vie, et comment est-ce qu'on peut arriver à cela? Moi, je vois bien des gens peut-être qui ne connaissent pas le Christ et qui nous entendent et vont dire « Oui, mais il parle de quoi là ? Concrètement, c'est quoi le mode d'emploi? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?» Nicolas? C'est un texte sur lequel on pourrait méditer longtemps. Énormément. Ce deuxième chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens, elle est d'une densité impressionnante. Il parle de la sagesse, il parle de ce que nous devons prêcher, et c'est intéressant. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mais si je ne la connais pas, je ne peux pas la prêcher. Et finalement, il dit qu'elle est mystérieuse et cachée. Et quelque part, après, il fait cette distinction qui n'est pas toujours simple à comprendre entre l'homme naturel, au verset 14, l'homme spirituel au verset 15, et à l'homme charnel au chapitre 3, le verset 1er. Et finalement, cette distinction qu'il fait, ce distinguo qu'il fait entre les trois, nous amènerait à penser que finalement, on est appelé à être des hommes spirituels, bien sûr, et c'est cet homme spirituel qui finalement n'est pas jugé, mais qui va juger avec
la pensée du Christ en lui. Et je trouve que finalement, ce qui est très beau, c'est qu'en science, on s'arrêtait là, on dirait, mais finalement, on est un peu perdu, parce qu'on est tous à être finalement entrés déjà dans cette dimension de l'homme spirituel. Et Paul dira quand même, mais en fait, c'est à des hommes charnels que je parle. Et il dira au verset 16 du chapitre 3, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est-à-dire que même si... Alors, on va mettre l'homme naturel de côté, puisque finalement, c'est celui qui marche sans Dieu. En tout cas, c'est la manière avec laquelle on peut le comprendre. L'homme spirituel, c'est celui à qui on aspire, qui est celui qui, finalement, dans lequel la pensée du Christ se met. Et nous sommes, finalement, ces êtres charnels, en devenir spirituel, en recherche permanente, en tension, on le dit, et qui sommes appelés à être bénis. On est déjà bénis, on est déjà le temple de Dieu. Et je trouve que ça nous replonge finalement, non pas sur un désarroi, mais au contraire sur une dynamique qui nous pousse en avant. En tout cas, que je trouve très positive et très belle. Et tu vois, on a discuté autour d'une première question, et on s'est posé la question, est-ce que c'est pas un peu moralisateur? Et puis, j'ai personnellement ajouté le temps de la fin, mais jusqu'à présent, je trouve beau ce qu'on dit. Il y a des notions de belles notions pour celui ou celle qui veut croître. Et moi, c'est à cela que je veux m'attacher. Je vois en ce que tu disais, Nicolas, une réelle relation entre l'homme et son Dieu. Et cette relation-là, forcément, m'apprend à mieux connaître ce Dieu, mieux comprendre ce qu'il est pour moi, mais ce qu'il veut pour moi. Et naturellement, alors, je vais prendre l'image de couple marié. Ils se fréquentent, et plus ils apprennent à se connaître, et plus ils se connaissent, ils se comprennent, voilà. Donc forcément, des fois même sans parler, et ils grandissent ensemble. Parfois même sans ils parler. Ils n'ont même pas besoin de parler. Oui, c'est clair. Et donc naturellement, il y a une complicité, une connivence. qui sont... Voilà, exactement. Donc je pense qu'on peut utiliser cette pensée-là et se dire que dans la relation que nous pouvons avoir au quotidien, et j'insiste sur le terme relation parce que peut-être un peu plus tard on pourra l'approfondir. Dans cette relation-là, il y a forcément quelque chose qui se passe, qui ne me laisse pas neutre. Je ne serai plus qui j'étais parce qu'il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose-là va me permettre de mieux connaître, mieux comprendre, mieux comprendre la pensée et mieux apprendre ce que Dieu est pour moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive quand on connaît quelqu'un, quand on connaît bien quelqu'un, ça peut être nos enfants, d'autres conjoints, etc. Ou même peut-être si vous aimez lire et que vous êtes des grands lecteurs, peut-être que vous connaissez assez bien la pensée de tel ou tel auteur. Et des fois, vous arrivez dans des situations où vous vous dites... ah ben tiens, dans cette situation, telle personne dirait ceci ou telle personne dirait cela. Par anticipation. Par anticipation, voilà. Ça. Et finalement, moi, avec ce qu'on discute, avec vos interventions et les questions qu'on se pose, c'est un petit peu... Moi, c'est le même sentiment que ça me donne. Finalement, c'est que quand on connaît Dieu, quand on se laisse imprégner par lui, par sa parole, par ce qu'il veut nous enseigner, on arrive à le connaître suffisamment pour savoir que dans telle et telle situation... on sait ce qu'il dirait, on sait ce qu'il ferait, on sait ce qu'il penserait. Alors non seulement le savoir intellectuellement, mais en plus le vivre parce qu'on le fait pour soi aussi. On a envie d'avoir cette même pensée, d'avoir ce même sentiment qui est généré finalement par la connaissance de Dieu. C'est le texte d'un Corinthien sur lequel on réfléchit, qui dit nous avons la pensée de Christ. On pourrait d'ailleurs traduire le mot pensée par intention. Donc on voit bien que la pensée finalement vient de ce que l'esprit insuffle en moi. Plus je suis en mimétisme finalement dans cette recherche de ressemblance par rapport à Jésus, plus je vais lui ressembler au niveau du caractère, au niveau de ma pensée vraiment intérieure, j'ai envie de dire spirituelle. Et du coup, mon intention, j'aime mieux le mot intention que pensée. Parce que pensée, il y a quelque chose de l'ordre de « Ah tiens, j'ai une pensée, j'ai une idée ». Alors que l'intention, elle est quelque chose qui mûrit en moi et quelque chose qui se nourrit de ce que j'ai en moi. Et c'est bien ce que j'ai en moi qui va être le reflet de ce que je vais, finalement, de ce qui va sortir de moi au niveau de mes paroles, de mes pensées, de mes actions. Oui, bien sûr. Merci pour ce commentaire. Si j'avance un petit peu, il y a aussi, alors on va encore prendre un autre texte, toujours de Paul, qui dit dans Romains 5, au chapitre 5, verset 5, Paul nous dit que Dieu nous a donné l'Esprit Saint et que cet Esprit Saint répand son amour dans nos cœurs.
Alors il y a différents textes bibliques qui parlent de l'Esprit Saint, hein, on peut malheureusement pas tous les prendre ici, mais c'est vrai que la notion d'Esprit Saint reste souvent, pour beaucoup, une notion qui reste abstraite, qui reste assez floue. Et pour vous, personnellement, ça correspond à quoi l'Esprit Saint? Ça a quelle importance ça a pour vous dans votre expérience de chrétien, avec votre vie chrétienne? Comment est-ce que vous pouvez exprimer ce qu'est l'Esprit Saint, ce qu'il fait pour vous? Valérie, tu souris là. Allez, je te laisse commencer. En fait, j'allais te répondre. J'ai un certain nombre de textes, surtout un texte en particulier en tête, mais je vais répondre à la dernière question. Qu'est-ce qu'il est pour moi? Je souris parce que c'est quelque chose de présent, de concret, d'actuel. Voilà. Je suis arrivé à la conclusion que l'Esprit Saint est celui qui me met face à moi-même. Alors, bon, je ne pourrais pas expliquer pourquoi je pense cela, mais aujourd'hui, je me retrouve peut-être parfois dans mes limites. Et c'est là où je prends conscience de qui je suis vraiment. Et là, jusqu'où je peux aller. Et je vis quelque chose de spécial parce que en tant qu'être humain, on a du mal à se dire « je ne peux pas aller plus loin ». Or, paradoxalement, le fait de savoir que je suis arrivé à mes limites, j'ai l'impression de vivre quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose qui me dit « maintenant tu peux aller plus loin ». En fait, pour moi, c'est le rôle de l'esprit de pouvoir me guider, m'accompagner, me conduire vers. Et c'est le texte que je voulais prendre un peu dans Jean 16, verset 7 à 14. Au verset 8, il dit quand il sera venu, il confondra le monde en matière de péché, de justice, de jugement. Alors peut-être, voilà, mes limites à moi, ce que je suis, jusqu'où je peux aller, et peut-être ce que j'ai encore à transformer, à améliorer en moi. Mais il y a aussi le verset 13 qui dit, quand il viendra, donc l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de son initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Donc, je vois aujourd'hui l'Esprit comme l'entité qui règle mon existence et qui me conduit pas à pas vers celui qui est la vérité et la vie. Donc, c'est un guide, c'est un correcteur. Un GPS? Alors oui, par contre, j'ai un GPS plus fiable que celui que j'avais pour venir ici. Mais oui, un GPS et qui me montre le chemin. Mais ce qui est encore plus beau, c'est qu'il ne se contente pas de montrer le chemin, il m'accompagne, il marche avec moi. Donc, il n'est pas simplement pour dire va. C'est pas juste un guide ou un indicateur, on va dire. Un indicateur, mais il me conduit presque. Quelqu'un qui soutient, qui supporte dans ce sens de soutenir. Tout à fait. Ça rejoint un petit peu ce que Nicolas disait au début avec la notion de boussole, finalement. Oui. Mais par contre, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est que finalement, lui, le Saint-Esprit fait sa part dans notre vie. Mais finalement, il y a notre part aussi. Est-ce que nous, on est réceptifs à ça? Est-ce que nous, on le reconnaît? Est-ce que nous, on a envie? Est-ce que nous, on va l'écouter? C'est une autre question. Alors, ça ouvre le champ sur beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est interpellant. Nicolas? Peut-être en complément par rapport à ce que Valérie a dit, finalement, cette boussole, ce guide, ce GPS, c'est-à-dire qui me... tu as pris tu as symboliquement montré avec les mains à un moment donné, et c'est un peu la thématique, c'est qu'on est, on est toujours en recherche d'équilibre. Et moi, je vois la puissance du Saint-Esprit comme la puissance de transformation en moi. Et ce que je trouve très beau, à la fois dans le texte de Romains, que tu proposes en Romains 5.5, qu'on a lu, à la fois ce texte, cette dynamique d'un esprit qui agit. Alors, pour moi, il a à la fois ce correcteur qui me redonne finalement le sens, la direction, j'espère le but, mais aussi cette puissance de transformation qui agit,
qui finalement me pousse corps, âme et esprit, j'ai envie de dire dans ma totalité, de transformation intérieure. Et cette transformation n'est pas que spirituelle, parce que finalement tout est lié. Et je trouve très beau parce que, et là j'aimerais inviter à un texte qui m'a beaucoup parlé et sur lequel je médite beaucoup, c'est 2 Corinthiens 7. Le verset 1er. Et Paul parle effectivement de la fidélité, il parle de la nécessité de faire un choix, de ne pas tomber sous un joug étranger. Donc on voit bien que Paul a le souci, non pas d'être contre ce qui nous est étranger, mais de vraiment de garder cette focale fixe sur le Christ. Et il dira, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, c'est-à-dire le fait de savoir, c'est le verset juste avant, que Dieu sera un Père pour nous, et que nous serons des fils et des filles pour lui, il dit, eh bien, avec cette promesse, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc on voit bien que Paul n'est pas en train de dire, mais nous avons cette intégralité dont nous devons prendre soin. Et la version de la Nouvelle Édition Genève dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et d'autres, et notamment Chouraki va traduire ici, il va utiliser non pas sanctification, mais consécration. Et je trouve magnifique, parce que finalement, en perfectionnant la consécration. Vous voyez, on a souvent dans nos milieux, en perfectionnant la sanctification, comme si ce processus dépendait de nous. Non, en perfectionnant la consécration qui me paraît beaucoup plus juste dans ce texte ici, parce que la consécration, c'est le fait de se donner à. Voilà. Et c'est Dieu qui m'appelle à me donner à lui. Et finalement, j'ai à la fois, et tu disais, il y a la part de Dieu et il y a ma part à moi. Et c'est pour ça que cette notion de sanctification, si on essayait de l'imaginer non pas comme une manière avec laquelle je peux m'améliorer pour être plus sain, donc plus pur, meilleur. Hein. On sait parfois aussi les dérives que peuvent avoir cette idée-là, mais vraiment laisser l'Esprit Saint agir en nous pour que cet esprit m'amène à me consacrer chaque jour davantage au Seigneur. Ouais. Et pour moi, cette puissance-là, Paul la résume en disant il y a la notion de purification intérieure et la purification de la souillure de la chair et de l'esprit. On voit bien que finalement, nous sommes un tout et que ce tout est un élan finalement et on se veut un élan d'amour finalement en réponse à l'amour de Dieu. Merci pour ce commentaire. J'en arrive à un point aussi, alors maintenant j'aimerais me rapprocher sur Jésus, sur la personne de Jésus. Jésus, il a dit à plusieurs reprises qu'il reviendra. Il l'a annoncé de son vivant. Il y a aussi Apocalypse qui en parle, notamment Apocalypse 22, où il est répété 3 fois que Jésus reviendra. Mais Pierre dit dans 2 Pierre, dans sa 2e épître, au chapitre 3, versets 11 et 12, « Que votre conduite soit tout entière conforme à ce que Dieu veut, pour attendre et hâter la venue du Seigneur. » Et puis, 2 versets plus loin, verset 14, il ajoute « En attendant ce jour, donc la venue du Seigneur, faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu. » Alors c'est vrai que quand on lit ces textes, on peut ressentir comme une grande pression. Hein. Il faut être pur, il faut... Voilà, où est-ce que j'en suis ? Et puis ça met, comme je dis, une grande pression. Mais est-ce que ce jour, le jour où Jésus reviendra, le jour, la venue du Seigneur, est-ce que c'est pas plutôt une libération, comme le laisse... Finalement, c'est ce que Jésus laisse entendre quand lui, il promet son retour. C'est plutôt dans le sens de libération. Je viens vous chercher, je viens vous libérer, je viens pour que vous soyez avec moi. Alors, comment comprendre ce texte et comment se préparer aussi au retour de Jésus ? Qu'est-ce que ça veut dire même, se préparer ? Nicolas. Permettez-moi, mes amis, de revenir sur ce qu'on avait dit au début. C'est qu'on est dans un processus. Le processus, et ce qui est très intéressant, et ce qui finalement nous sauve, nous, et qu'on ne devrait pas oublier, c'est que le royaume commence déjà ici et maintenant. Donc ça veut dire que le processus de transformation que l'on vivra, alors sous quelle forme et de quelle manière, au retour de Jésus, n'est qu'un processus d'achèvement par rapport à ce que nous commençons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à être transformé dans quelque chose dans lequel nous n'aspirons pas et pour lequel nous ne nous sommes pas préparés. Et je pense que cette notion, et je reviens encore une fois, si vous me le permettez, sur cette notion de connaissance de Dieu, qui m'amène à une consécration, c'est-à-dire vraiment laisser grandir, et ça rejoint ce que tu disais Valérie au départ, laisser grandir finalement cette présence de Jésus en moi qui me guide, qui me conduit, qui est finalement tout le fil rouge de la parole de Dieu. Et l'image que je vois, c'est
c'est l'image de ce que cette parabole du festin, où finalement il y a un invité qui vient, il n'a pas mis la robe, finalement. Et moi je me dis, est-ce qu'on vous avez déjà imaginé, les amis, aller en mariage, et puis vous n'avez pas demandé le dressing code, vous êtes arrivé, vous êtes totalement à l'ouest, décalé par rapport à ce que vous êtes, on vous accueillera avec, mais finalement vous allez vous-même vous sentir, on va soi-même se sentir exclu, mais complètement exclu, mais mais finalement je crois que je me suis trompé de lieu, et finalement j'ai pas soigné ça. Et donc pour moi cette notion, c'est plus qu'une notion de respect, c'est véritablement d'incarner cette rencontre. Et quand je dis incarner, c'est-à-dire c'est incarner aujourd'hui pour se préparer à cette rencontre de demain. Et c'est bien la parabole des 10 vierges. Elle se prépare, elle s'endorme, mais elle se prépare. Alors plus ou moins bien, mais elle se prépare quand même. Et je pense que c'est cette rencontre-là. C'est pour ça que ce texte-là, pour moi, et cette approche-là, finalement, est une invitation permanente à ne surtout pas baisser les bras, ne pas avoir peur de nos chutes, au moment où on trébuche, mais encore une fois, de se relever parce que c'est lui qui agit en nous, c'est le Christ qui agit en nous, et qui nous sommes appelés à aller à cette rencontre, finalement. Ouais, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est cette relation. Je disais tout à l'heure, quand on connaît quelqu'un, on sait ce qu'il va penser, on connaît sa pensée. Et finalement, on anticipe finalement ce qu'il aimerait. Et déjà, avec ce que tu dis, c'est vrai que déjà aujourd'hui, quand on connaît le Christ, quand on développe cette relation avec lui, quand on lit la Bible, on commence à comprendre son plan, qu'est-ce qu'il veut pour nous, l'amour qu'il a pour nous, etc. Déjà aujourd'hui, on a envie de le rencontrer. On a envie de le rencontrer peut-être encore plus pleinement qu'au travers du texte. On a envie de le rencontrer au travers de la prière. On a envie de le rencontrer physiquement quand il reviendra. Et on aspire à ça. C'est cette notion de finalement se préparer, c'est à quel point j'ai envie ou non de le rencontrer, d'être avec lui, de discuter, de parler, de partager, d'échanger, Amen, etc. J'ai envie de dire ça. C'est ça. Amen, mais disons oui, clairement, on a envie, on y aspire, on rêve, voilà, on aspire en tout cas tout notre être. Mais oui, exactement. Valérie. Je vais reprendre une idée que tu as prise, mais que j'aime beaucoup, c'est le déjà mais pas encore. Alors, je dois être prêt. Je suis prêt maintenant, mais je dois continuellement être prêt. Particulier. Mais c'est une notion qui se vit au quotidien. J'ai aimé un texte dans le manuel qui nous permet de faire l'étude. Il dit ceci. De ce point de vue, nous pouvons dire que chaque jour de notre vie représente notre vie en miniature. Alors, par la grâce de Dieu, nous devons bâtir pour l'avenir, mais nous devons aussi vivre chaque jour en étant prêts pour le retour de Jésus. Notamment parce que, étant donné les aléas de la vie, aujourd'hui sera peut-être votre dernier jour. Alors, sans mettre l'emphase sur la partie un petit peu, je dirais, négative de la dernière phrase, ne sachant pas ce qui peut arriver, je vais le dire autrement. Plus j'aime, et tu l'as dit, plus j'ai envie de connaître et d'être accompagné par celui que j'aime. Et naturellement, je suis dans cette ambiance quotidienne de recherche d'amour, de recherche de connaissance. Et par là, je suis dans cette dynamique d'attendre son retour. Donc, c'est une préparation. C'est toi qui as utilisé le mot dynamique tout à l'heure. Et j'aime cette idée parce que depuis qu'on a commencé, je vois dans tout ce que nous disons, non pas quelque chose qui va contraindre, comme on a dit au début, mais il y a une réelle dynamique. Donc, on ne peut pas se retrouver en situation de contrition, mais au contraire, de vraie joie de vivre. Alors, bien sûr, il y a les temps difficiles. Bien sûr, il y a les situations compliquées. Mais lorsque je suis dans cette dynamique-là, alors je me relève. Tu le disais, Nicolas, je me relève et justement, je chemine et ça me donne envie d'aller encore plus loin parce que je sais que là, peut-être que c'était moins bon, je veux aller encore plus loin. Et c'est cette dynamique-là qu'on doit marquer pour attendre, comme dit le texte, hâter le retour de Jésus. Oui. Avec ce que vous dites, je trouve ça très beau parce que c'est très positif. Et quand on parle d'attendre le retour de Jésus, de se préparer, on peut avoir, comme on l'a dit, on peut avoir beaucoup de pression. Est-ce que je suis prêt? Et puis on se met beaucoup d'exigences soi-même.
Et finalement, j'aurais presque envie de dédramatiser ça en disant, mais attendez, se préparer, c'est juste, est-ce que j'ai envie de rencontrer mon Dieu ? Et si j'ai envie de le rencontrer de tout mon cœur, mais je suis prêt à n'importe quel moment, s'il est là, je vais me réjouir. En fait, tout ce chemin de vie qu'on fait, c'est chaque fois de vouloir un peu plus être avec lui. Alors, j'ai envie de dire oui, parce que j'adhère totalement. Et puis, j'entends tous les mais. Mais il y a ma part. Mais il y a ce que je dois changer dans ma vie. Mais il y a ce que je dois encore changer et mes pensées qui doivent être transformées. Et j'ai envie de dire que finalement, la vie éternelle, elle est cette espérance. C'est plus qu'une espérance, c'est cette foi que Jésus va revenir. Et s'il vient maintenant ou dans 50 ou 50 ans ou je ne sais pas quand, finalement, la survenue me surprendra finalement au moment où je ne m'y attends pas. Donc, quelque part, si je suis dans mon propre regard de perfectionnement, c'est-à-dire d'être dans cette continuelle recherche de cette part que je vais faire, je pense que je vais passer à côté. Ça ne veut pas dire que ma part, je ne dois pas la faire. Mais ma part est le résultat de la part que Dieu a en moi. Elle n'est pas la part de ma force. C'est ça. Je crois que souvent, on comprend mal qu'est-ce que c'est ma part. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, oui, j'ai envie d'adhérer à cette joie, et c'est très beau, parce que je crois que Valérie, tu as résumé finalement cette dynamique positive. Dynamo, c'est cette idée qu'on est toujours dans un mouvement, mais dans un mouvement dans lequel finalement le moteur, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Et si on garde cette dynamique d'espérance, finalement, je ne suis pas dans un monde de bisounours. Je ne vis pas dans un monde dans lequel tout le monde il est beau, il est gentil, puis c'est merveilleux, etc. Et non, c'est qu'il y a un coût à ça, qui est le coût finalement de se remettre chaque jour. Tout à fait. Dans ma relation à Christ. Chaque jour, à genoux, prier, Seigneur, voilà, je veux consacrer ma vie à te laisser toute la place, parce que tu m'invites à le faire, c'est toi qui m'invites en premier. Et c'est cette part-là qui est une part d'ouverture, et non pas une part de fermeture. Et on a érigé beaucoup de murs, on a érigé beaucoup de contraintes, on a mis beaucoup de mais, de si, et on en arrive à oublier que ce que Jésus vivant en nous, tabernaclant en nous, c'est-à-dire ayant mis sa tente en nous, une tente, c'est pas une maison, c'est pas un temple, c'est pas en Dieu, c'est quelque chose qui bouge, eh bien il a mis quelque chose qui bouge en nous pour nous ramener à cette terre de liberté vers laquelle on est invité à aller. Et je pense que c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on met dans le panier, et toutes ces contraintes, tous ces mets dont tu parlais. Je crois que ce que Dieu nous demande, ce que Dieu attend de nous, c'est d'abord le cœur, et c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on peut imaginer en tant qu'être humain et qu'on aime bien rajouter dedans, parce qu'on aime bien mériter quelque chose. Mais il n'est pas à ce niveau-là, notre Dieu. Si tu me permets d'utiliser une image, si je devais résumer, et je pense que c'est celle-là qui m'anime, ce que j'attends du retour, l'aspiration que j'ai, je garderai l'image de ma petite fille d'1 an et demi chaque fois que je viens la récupérer à la crèche. Alors là, elle a passé une bonne journée. C'est quand elle te voit, c'est ça ? Mais quand elle me voit, elle a un sourire, mais tellement là, et c'est presque une libération. Donc je veux garder cette idée-là, de me dire, moi, c'est cela qui m'anime. Cette candeur. Ah oui. Je crois que, voilà, ce sera une libération, mais une libération... Non pas que je ne vis pas aujourd'hui, je sais que Dieu est là et qu'il m'accompagne. Mais je sais aussi que ce sera tellement magnifique. Donc j'aspire je m'accroche à ça pour justement vivre ce temps-là. Très bien. Merci beaucoup pour cette réflexion. On arrive gentiment au bout de notre temps de partage. Alors j'aimerais pour conclure que vous puissiez me donner chacun un petit mot, une petite phrase, une petite pensée sur ce que vous retirez de cette étude, ce qu'elle a généré en vous, ce que vous avez appris, comment est-ce qu'elle vous a fait progresser, qu'est-ce que vous avez vécu finalement, qu'est-ce que vous retenez de cette étude, cette étude finalement sur cette vision biblique du monde. Valérie, est-ce que tu veux commencer par une petite conclusion ? Oui, je crois que ce que j'ai appris autour de ce texte, de ces textes, de cet échange, c'est que quel que soit les mouvements qui peuvent intervenir dans le monde, je dois être en sécurité, en tranquillité. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a quelque chose de glorieux qui arrive. Donc ça doit déjà me préparer et me dynamiser pour quelque chose de particulier, donc le retour de Jésus. Mais qu'en attendant,
je suis invité à cheminer avec le Christ, à découvrir qui il est, mais je ne le fais pas non plus seul. J'ai un compagnon qui évolue avec moi et qui me permet justement de pouvoir relever les défis de tous les jours. Donc, c'est quelque chose de global. C'est ce que j'apprécie énormément avec la parole. C'est que lorsqu'on est en contact avec la parole de Dieu, on découvre quelque chose. On n'est pas livré à nous-mêmes. On a une espérance. On croit en quelque chose. Voilà, c'est quelque chose de vraiment large et global et qui me donne, comme je l'ai dit au début, du sens à ma vie. Voilà. Le sens. Merci. Nicolas, ta propre conclusion? Alors, je ne sais pas si on peut conclure sur un sujet comme ça, parce qu'on a ouvert on beaucoup conclut de portes. notre moment, on ne conclut pas le thème. Moi, en vous écoutant comme ça, j'ai un texte qui me touche. C'est Proverbe 18, verset 10, il dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté ou en paix. » Et voilà, finalement, dans cette mer agitée, il y a une tour qui est là au milieu. Et cette tour, elle va tenir à tous les vents. C'est le rocher auquel le psalmiste va s'accrocher. C'est finalement ce rocher dans lequel je tiens peut-être plus qu'un doigt parfois dans ma vie. Et cette tour, finalement, c'est non pas une tour d'enfermement, mais une tour de liberté. Et j'ai envie de voir à la fois le paradoxe d'une ville, et c'est peut-être la Nouvelle Jérusalem qui est là. Je dis ça, finalement, peut-être ça serait à creuser, mais finalement, c'est cette idée que dans tout ce que l'on peut vivre dans une vie, il y a un lieu qui nous est préparé. Et ce lieu existe déjà aujourd'hui, puisqu'il est à l'intérieur de mon cœur. Et c'est là que cette liberté se trouve, puisque c'est là que Dieu, finalement, vient habiter. Et j'ai envie de dire qu'une fois que cette présence incarnée est en moi, je peux me sentir libre, parce que je peux consacrer le temps nécessaire à aller à la rencontre de ça. Mais quand les murs tombent, quand les murailles se sont effritées, finalement, l'eau, le vent, les tempêtes, tout vient dedans. Et la muraille que j'imagine, en tout cas cette tour, c'est pas une forteresse contre notre prochain, ni contre Dieu, mais au contraire, c'est un lieu protégé, sécurisé et de paix, dans lequel je peux grandir et croître dans ma relation à Dieu, ou plutôt, pour le dire autrement, dans laquelle Dieu peut venir construire complètement sa relation avec moi. Tout à fait. Et j'ajouterais même, si je peux me permettre, que j'aime bien cette idée de royaume de Dieu. Finalement, qu'est-ce qui définit un royaume? Qu'est-ce qui délimite le royaume? C'est le lieu, l'endroit où le roi règne. Et si on c'est le lieu de sa présence. Voilà, le lieu de sa présence, le lieu de son autorité. Et si on fait régner Dieu en nous, on vit déjà le royaume de Dieu. Il est déjà là. Voilà. J'aimerais beaucoup vous remercier pour votre participation, pour cette étude. Merci à toi. Vous remercier aussi à vous qui nous suivez, en espérant que ça vous a inspiré, que vous avez apprécié ces échanges. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir les prochaines publications, les prochaines diffusions de différentes émissions. Et puis, vous pouvez aussi partager cette émission si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par cette thématique ou qui se posent des questions. Et puis sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter rendez-vous, bonne semaine et rendez-vous à la semaine prochaine. Voilà, au plaisir, au revoir.